ho, 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 ho. Lego Animation Kids Studios. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer, selon moi, pourquoi le Chapeauté 2, la dernière quête, est un chef-d'œuvre. Donc, c'est parti! La première chose, selon moi, qui fait que le Chapeauté 2, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est les graphismes qui sont justes mais incroyables. Vraiment, on s'éloigne des graphismes traditionnels qu'il y avait dans Shrek 2, même dans le Chapeauté, etc. On s'éloigne vraiment des graphismes d'origine avec ce film-là. Comparez franchement les graphismes du premier film Le Chapeauté et ceux du deuxième film, vous allez voir très clairement la différence. Honnêtement, les graphismes sont juste incroyables. Il y a un petit côté Spider-Man New Generation à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais selon moi, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, c'est au niveau des passages, des combats et tout ça, c'est vraiment super bien fait. Donc pour moi, les graphismes, c'est ce qui fait du Chapeauté 2 un pur chef-d'œuvre, mais absolu. La deuxième chose qui, selon moi, fait du Chapeauté 2 un pur chef-d'œuvre, c'est les personnages, et plus particulièrement les nouveaux personnages. Alors, le Chapeauté et Kitty Pat de velours sont toujours aussi attachants, mais il y a également le personnage du docteur qui examine le Chapeauté, qui lui annonce comme quoi c'est sa dernière vie, qu'il est en train de vivre. Il y a aussi Perito, le petit chien qui est juste tellement drôle, je vous jure, les passages avec lui sont juste marrants. Boucle d'Or et les trois ours, qu'on se rend compte au fur et à mesure du film que ce sont pas véritablement des méchants, ils veulent juste que le souhait de Boucle d'Or soit exaucé. Big Jack Horner, qui lui par contre c'est un vrai méchant, au fur et à mesure du temps on se rend compte que c'est vraiment une saleté, notamment les passages avec Jiminy Cricket et lui qui sont juste tellement drôles, donc voilà. Et puis voilà quoi, les personnages dans le Chapeauté 2, ils sont juste ultra iconiques. C'est un peu dommage pour ma part qu'on revoit pas Humpty Dumpty du premier film Le Chapeauté, hein. Pour ma part, c'est vraiment dommage. Mais avant tout, ce qui, selon moi, fait du Chapeauté 2 un pur chef-d'œuvre, c'est le méchant principal de ce film, le loup alias la mort. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur ce personnage, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai un lien en description. Mais honnêtement, le loup alias la mort, il est juste ultra iconique, hein. En plus, la VF avec Doudou Masta qui rend tellement bien, et du coup, vraiment, ce personnage est ultra iconique avec sa petite chansonnette quand il siffle et tout. Le fait qu'on se rend compte que c'est la mort lui-même, en gros, au sens propre, et tout, et que en gros son but c'est de tuer le Chapeauté pour qu'il enfin soit mort et tout. Vraiment, les passages avec lui sont tellement terrifiants et ultra iconiques, et c'est vraiment la chose absolue qui fait, selon moi, du Chapeauté 2 vraiment un film, mais vraiment un pur chef-d'œuvre absolu. Et puis, il y a aussi la fin du film, comme quoi on nous annonce le retour tant attendu de Shrek, car le Chapeauté, Kitty Pat de velours et puis Perito se dirigent vers une île très 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 familière pour nous. En gros, ils se dirigent vers fort fort lointain. Et cela annonce bien entendu un retour de notre ogre préféré au cinéma. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré, car cela nous confirme que Shrek 5 pourrait bel et bien débarquer plus tôt qu'on ne le pense. Donc voilà, c'était ma vidéo pour vous parler de ce qui, selon moi, fait du Chapeauté 2 un pur chef-d'œuvre absolu à absolument voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JS7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.